guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Dwight About Everything. Actuellement, dans l'actualité, dans le Radio-Canada, les nouvelles québécoises, canadiennes, il y a un réseau qui a été démantelé concernant les loyers. Donc, un réseau qui, dans le marketplace, vous savez, on est quand même en pénurie, surtout dans la métropole Montréal, avec le coût des loyers, les augmentations qui viennent, l'inflation. Et il y a dans ce réseau-là, qu'est-ce qu'ils attirent? Surtout des femmes et surtout les étudiantes ou les internationaux qui arrivent, qui cherchent un endroit pour rester parce qu'on arrive dans un endroit, il faut rester quelque part. Et dans ce réseau-là, mais tu fais des activités en échange, ben, tu as ton loyer gratuit ou c'est quelque chose comme ça qui a été démantelé. Et juste de mettre en garde tout ça. Surtout pour nos sœurs qui viennent à l'international pour étudier et tout. Et souvent, quand elles viennent, déjà, elles viennent avec la pression de toute leur famille. Donc, elles arrivent, elles ont l'impression, dès qu'elles arrivent, que leur famille attend que vite, envoie-nous de l'argent, fais-nous vivre. T'es dans le pays où il y a de l'argent qui tombe des arbres. Fais-nous vivre. C'est pas ça, cette réalité. Vous savez pas la pression que vous les mettez et qui vont facilement tomber dans cette pression en se disant, ben, ma famille a fait un sacrifice pour moi, c'est comme, j'ai pas le choix de me sacrifier. Et ça va aller loin. It's about everything, guys. On y va. I saw that offered free rent. We're undercover, meeting with a man who's posted an ad online. He's offering a warm bed in Hamilton, Ontario for a petite female. Let me see. Right? What you're about to hear next gets explicit. We fool around a little bit here and there, right? Sort of. If you're not into actually having sex, that's cool. We can do other things, right? I don't mind helping you out if you're kind of helping me out too, right? You know what I mean? We found over a dozen listings on Facebook Marketplace and Craigslist seeking a sex for rent arrangement. Many target young women in college and university, international students as well. Would you call this a predatory practice? Absolutely, it's a predatory practice. Janine Benedette says soliciting sexual favors in exchange for free or discounted rent is not just unethical. It's illegal. Anytime somebody obtains or tries to obtain a sexual service in exchange for something of value, they're violating the criminal code. She says police forces need to do more. We know that the single biggest deterrent to this kind of behavior is enforcement. It's the threat of publicity and real consequences. We reached out to the Canadian Association of Chiefs of Police. It says if Canadians report these sex for rent ads, they will investigate. And what does the man we met with on Hidden Camera have to say? We called him. My name is Asha Tomlinson. I'm a host with CBC Marketplace. Can you walk me through why you choose to offer housing in this way? I like to help people out. But anyways, have a good day. We shared our findings with Facebook. Its parent company, Meta, says this type of content violates its policies, and it encourages people to report it if they see it. No response from Craigslist. Asha Tomlinson, CBC News, Toronto. Alors, guys, donc déjà, c'est des mises en garde, de faire attention, d'être vigilant. Et je sais que la part du gain, l'argent rapide, on veut rapidement régler les choses pour aider la famille, ou on se dit, ah, mais c'est pas si pire que ça, derrière, il y a de l'argent. Mais je vous dis, des actions comme pour l'argent rapide, vous avez de l'argent de façon temporaire, mais ça a des conséquences permanentes. Il faut vraiment se dire le tout. Des fois, on fait nos calculs, on se dit, ah, mais même si je décide comme en échange d'un loyer, parce que maintenant, c'est ce réseau-là qu'il y a là. Et ça se passe dans la métropole. C'est vraiment démantelé que ça se fait encore. Mais démantelé, qu'ils ont compris qu'il y avait cette ruse qui se faisait, qu'ils attiraient les femmes. Toi, tu arrives, tu cherches un logement, un loyer. Et on sait, il y a un peu la crise du logement dans la ville. Donc maintenant, pour attirer les femmes, eux autres ont trouvé le moyen, c'est simple. Mais regarde, ma très chère, en échange d'avoir un loyer gratuit, tu vas payer nature. Et puis, derrière ça, il y a plein de choses qui viennent. Tu penses que c'est juste payer nature avec ton propriétaire. Non. Ils vont t'amener des gens et t'utiliser et tu vas te retrouver fatigué, avec des séquelles, avec plein de choses qui viennent derrière. Et tu peux pas fuir. Il faut aussi réaliser ça. Tu sais, quand tu loues un appartement, oui, tu l'as loué, t'es chez toi.
Mais tu es chez toi, mais ils ont accès à chez toi. Donc, à n'importe quel moment, des gens peuvent venir. C'est où est-ce que vous avez la paix? Moi, en vrai, j'aime mieux me mettre dans mon petit appartement tranquille et avoir la paix que sous prétexte aller dans des endroits où ce que je suis chez moi et puis j'ai pas la paix. Quand j'arrive chez moi, je suis dans ma paix. Dès que j'arrive chez moi, je ferme ma porte, j'ouvre ma porte, je suis chez moi. Donc, et je sais qu'il y a la pression avec le prix des appartements. Le monde se dit, mais c'est un bon deal. Mais ça vaut pas. Ton corps, ta paix, ta protection ensemble, ton esprit, ça vaut pas la paix. Ça vaut pas l'argent qu'ils vous donnent. Et même si ça peut sembler rapide, facile, se dire, ben là, je vais être dans un loyer sans avoir à payer. Et puis en échange, je vais juste faire deux, trois passes. Mais les conséquences, c'est permanent derrière tout ça. En plus, il y a des pandémies d'infection du VIH. Il y a plein de choses qui arrivent. Prenez pas un risque. Allez pas faire des actions rapides pour des conséquences permanentes dans votre vie. Et c'est réel. Et je sais qu'on s'est vraiment sensibilisé face aux étudiantes internationales parce qu'on sait que, et puis ils le savent, c'est-à-dire les journalistes là, les journalistes canadiens, ils le savent, que le côté, dans l'immigration, les étudiants internationaux sont très vulnérables. Donc, quand ils sont très vulnérables, parce que déjà, ils payent beaucoup plus cher, ils ont beaucoup moins accès à la loi, moins au courant de la loi, et tout est compliqué pour eux. Et il y a beaucoup de gens qui vont profiter de leur vulnérabilité. En plus, tu es loin de ta famille, donc tout ça vient en compte avec toutes les taux de la vie. Donc, tu te dis, mais et puis en plus, quand tu es loin de ta famille, des fois, tu vas être porté à faire des actions aussi répréhensibles que ça. Quand tu as ta famille avec toi, tu sais, il y a quand même quelqu'un de ta famille qui va faire « Ah, ben non, tu peux pas faire ça! Ah, qu'est-ce que le monde va penser? » Tu sais, tu as ta famille qui peuvent venir te protéger. Mais quand tu es loin de ta famille, et puis là, tu viens avec le poids sur la conscience parce que malheureusement, il y a beaucoup de familles qui créent le poids. Quand l'enfant quitte le pays, on lui fait le discours pour lui laisser savoir « Mais tu sais quoi? On s'est sacrifié pour t'envoyer au Canada ou aux États-Unis ou à l'étranger étudier. Donc, fais-nous pas honte et puis tu peux pas nous oublier là. » Et là, tu te sens avec ce poids sur la conscience qui est stressant. Quand je vois un étudiant international, je sais que c'est stressant pour lui. Et surtout quand il va prendre des nouvelles de sa famille à l'étranger, au-delà qu'il doit payer l'école, payer ses trucs, mais il y a plein de pression qui vient là. Tu sais, je vous dis, il y a plein de pression qui vient en compte. Donc, dans les pressions qui viennent en compte, c'est la pression, la famille qui vont appeler pour dire « Oh, on n'a pas pu inscrire un tel à l'école. » Tu sais, tu as déjà le sentiment de culpabilité parce que tu sais que ta famille s'est sacrifiée. Il y a des familles, ils se sont mis tout ensemble pour envoyer une personne. Il y a des familles quand même qui ont liquidé leurs biens, qui ont fait des trucs pour t'envoyer étudier. Donc, tu deviens en effet leur espoir. Et là, maintenant, eux autres, ils se retrouvent... Là, toi, tu sais que t'as ça sur t'as ça, là. Donc, tu essaies tout de suite de travailler pour les envoyer quelque chose, pour montrer qu'ils ont bien fait de te choisir. Tu sais, t'essaies d'être reconnaissante et t'as tout ces... Donc, tu vas être vulnérable d'accepter ça s'appelle le pacte avec le diable. Ça, pour moi, c'est comme ça que ça s'appelle. Pacter avec le diable. C'est quoi pacter avec le diable? C'est ça. Accepter ce genre de trucs-là, ces propositions qui vont être faites, mais des propositions qui font du mal, qui font pas de bien. Donc, soyez vigilants et vraiment, je sais que les familles, des fois, vous pensez, quand vous envoyez vos jeunes, là, des fois, vous savez que vous êtes forcé de l'envoyer. Vous savez que le jeune, il n'a pas d'argent pour vrai. Il ne va pas avoir d'argent, il va galérer. Mais vous avez des attentes que le jeune doit vous envoyer de l'argent. Mais où est-ce que vous pensez qu'il va vous envoyer de l'argent dans un pays aussi cher, sachant qu'il vient avec un visa étudiant? Donc, c'est pas raisonnable. Donc, vous savez, vous envoyez votre jeune étudier, et puis il a juste un visa étudiant. Avec son visa étudiant, maximum de temps, je pense que c'est 20 heures qu'ils peuvent faire par semaine. Je pense que ça a diminué même. Ils peuvent prendre un boulot de 20 heures, sachant que quand ils sont étudiants, c'est pas comme si c'est des familles. Il y a une différence dans les étudiants où ce que leurs familles, ils sont nantis, ils sont bourgeoises, ils ont de l'argent, ils envoient leur enfant étudier. Leur enfant, chaque mois, il reçoit leur argent de poche, des $1,000, des $2,000 par mois.
Donc, ils ont le temps. Ou sinon, les enfants savent que leur chambre ou leur appartement est payé. Tu sais, j'ai vu la différence entre un enfant qui est envoyé étudier avec une famille bien faite, qui a de l'argent. Eux autres, leurs parents venaient même les installer dans leur appartement ou dans leur chambre, payaient pour l'année. Chaque année, il vient payer pour eux. Tout est payé. Donc, l'enfant, il est là que pour étudier. Et puis, oui, s'il décide de faire de prendre ses heures temps partiel pour faire des 10 heures par semaine ou 15 heures, 20 heures maximum, je pense, par semaine, mais cet argent-là, il peut le garder pour payer sa passe d'autobus, il peut le garder pour pouvoir manger, acheter ses petits trucs pour déjeuner, des petits trucs comme ça, mais il sait qu'il n'a pas à stresser pour son loyer, il n'a pas à stresser pour rien. Mais la plupart, il y en a beaucoup dans ces étudiants étrangers, ils sont envoyés à la course. On les a envoyés, mais ils savent même pas si leur famille va pouvoir payer la deuxième session. Donc, c'est comme si tu commences à étudier un programme, tu sais même pas si on va pouvoir continuer de payer pour toi. Et je le voyais quand j'étais j'avais eu un poste temporaire à la réception d'un collège, et je le voyais, là, les collèges, là, ils sont insensibles, hein? Ils sont sensibles avec toi quand ils veulent que tu t'inscrives, tu signes le contrat. Mais ensuite, il y avait un problème avec sa famille. Je pense qu'il venait du Sénégal ou du Mali. Et puis sa famille, ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir continuer de payer sa formation. Il était à peine rendu à sa deuxième session. Et là, il est en train de se dire, mais tu sais, je pense que je vais devoir abandonner parce que ma famille n'a pas l'argent. Et puis en effet, l'école est super chère. Et lui, c'est comme, mais si il n'a pas l'argent pour continuer l'école, ben il va devoir... mais on va plus le donner de visa parce que c'est un visa étudiant qu'il a. Et là, il était dans ce stress-là de comment vivre. Il y avait un autre étudiant qui discutait qu'il était en dépression parce qu'il avait fait un temps, il ne pouvait pas aller à l'école se concentrer parce que il avait fait un temps, plusieurs semaines, qu'il vivait à la rue. Donc, il avait ses sacs avec lui, il vivait à la rue. C'est-à-dire, à ce moment-ci, il pouvait même pas... Il était dans le stress, il ne pouvait même pas se... Comment tu peux être concentré pour venir étudier à l'école, prendre tes notes et avoir ton énergie quand tu es en train de te battre, chercher un endroit que tu vas dormir? Mais il vivait à la rue jusqu'à ce que il est tombé en dépression. Et c'est ça, là. Donc, c'est vraiment cette réalité, cette vulnérabilité qu'il y a. Et puis, il y a des gens qui le savent aussi et qui en profitent. Donc, ça veut dire, j'en profite de vous dire, mettez pas ce poids sur la conscience de vos jeunes qu'ils arrivent surtout quand ils arrivent en tant qu'étudiants, qu'ils doivent commencer à vous faire des transferts. C'est sûr, je peux comprendre, c'est pas toutes les familles qui peuvent donner des allocations à leurs enfants, mais mettez-les pas la pression qu'ils doivent vous donner quoi que ce soit. Quand ils sont étudiants, là, comme dans un pays, Canada, États-Unis, c'est dur, hein. Même quand t'es pas étudiant international, c'est dur. Mais quand tu es étudiant international, c'est déjà plus cher. Tu payes déjà plus cher. Et puis, au-delà de ça, c'est des pays qui sont tough. Donc, tu dois payer les assurances, tu dois payer tout. Tout est plus cher. Crise de logement, tu arrives dans une métropole, tu dois payer très cher. Et même si tu décides de ne pas rester au centre-ville ou rester proche de ton école, mais même si tu vas rester un peu plus loin, en dehors de la ville, mais tu dois quand même payer pour ton transport et le transport va quand même te coûter plus cher. Donc, quand tu fais le calcul, maintenant, tu peux payer carrément 140 chaque mois pour ton transport pour acheter ta passe. C'est cher. Et si tu étudies, la plupart des écoles dans la métropole de Montréal, ils sont proches quand même du centre-ville. Mais tu peux pas, même si tu te dis, ah, mais tu vas prendre une auto, là, je vous dis, dans le secteur de la métropole, c'est des grosses dépenses. Donc, avec le gaz, avec tout. Oui, quand tu es étudiant, tu peux pas y penser. Donc, quand tu regardes tout ça, et cette personne doit manger, doit avoir un certain bien-être, mais il est sur son bien-être, il est sur le stress. Donc, c'est comme ça que des réseaux, des personnes mal intentionnées vont profiter de ces jeunes-là, vont profiter de ces étudiants-là, en leur disant, mais tu veux rester, j'ai un appartement, tu peux rester, en échange. Et beaucoup de femmes, beaucoup d'étudiantes, il y a aussi des hommes étudiants qui sont dans cette pression, ils vont accepter le tout. De toute façon, ils n'ont pas leur famille pour les dissuader. Ils n'ont pas des proches pour les dire non, ça ne vaut pas la peine. Et puis, ils ont juste
quand ils parlent à leur famille au pays, de temps en temps, tu vas voir le cousin Kakatou, tu vas voir telle personne, Chikuma, tu vas voir, j'essaie d'inventer des noms et puis mes noms, ça sort tout croche. Mais tu vas voir quelqu'un, des petits cousins qui vont dire ah, mais je veux une tablette. Ah, mais je veux un nouveau téléphone. Ils vont commencer à réclamer ce qu'ils veulent. Et quand ils veulent le nouveau téléphone, c'est le téléphone intelligent iPhone qu'ils veulent. Et toi, tu es là en train de galérer. Tu te sens coupable d'être là. Et puis, tu es en train de galérer, essayer de voir qu'est-ce que tu peux les envoyer. Donc, oui, tu es vulnérable d'accepter des deals qui vont compromettre ta vie. Mais il ne faut pas accepter ça. Dites-vous que vos actions que vous décidez de faire en disant « Ah, je vais faire ça sur le coup du moment, je vais le faire. » Mais vous faites des actions permanentes pour des situations temporaires. C'est exactement ça. Donc, la situation d'être étudiant international, d'être étudiant, c'est temporaire. C'est sur un temps. Peu importe ce que tu étudies, c'est sur un temps. Mais toi, tu vas faire des actions permanentes qui vont te déranger, te nuire, te briser, d'avoir des relations. Moi, je vous dis, du côté juste spirituel, l'échange d'âme, de prendre ton corps, de l'échanger pour de l'argent, même si tu as beau dire, ah, mais c'est rien, tu sais, c'est un métier comme toutes les autres. Tu fais un échange de ton corps pour de l'argent, il y a un échange qui est fait. Il n'y a pas beaucoup, même s'ils essaient de montrer une fausse réalité dans la culture du 304, ils essaient de faire croire que ah, mais c'est rien, même si tu te vends, t'écartes un peu tes jambes, tu fais de l'argent, mais tu vis la belle vie, tu vas porter des beaux cheveux, tu vas vivre un certain mode de vie. Mais la plupart de ces personnes-là qui font ça, ils sont brisés. La plupart de ces personnes-là, ils peuvent pas acheter des biens. Déjà, si tu arrives en plus avec un statut étudiant, ben, tu vas rien acheter. Tu vas juste prendre l'argent et l'envoyer à ta famille. Et ta famille, ils sont pas conscients de la réalité parce qu'ils vont se dire « Ah, mais elle est étudiante internationale, mais elle nous envoie à chaque semaine de l'argent ou à chaque mois, elle nous envoie de l'argent, donc c'est pas si difficile. » Moi, je disais qu'en 2025, on doit être honnête avec ces familles-là au pays. Ils doivent le savoir, là. Quand tu vois que le tata est tel, le tonton est tel, son petit enfant baveux, il t'appelle, il te demande une tablette, il doit être conscient que la tablette coûte cher, là. C'est dans le magasin que je dois l'acheter. Puis moi, là, je dois choisir entre manger du jambon ballonné ou manger un paquet d'hot dog. J'ai choisi entre les deux. Et toi, tu me parles de tablette. Non, déjà, non. Il faut commencer à être honnête avec la famille et arrêter de vouloir aller dans l'excès ou dans la culpabilité. De toute façon, si tu es là, où ce que tu étais appelé à être là de toute façon. Oui, c'est sûr qu'il y a la gratitude. Quand tu as les moyens et que tu es apte, tu vas pouvoir faire des clins d'œil, penser à ta famille. Mais quand tu arrives dans la réalité, va pas faire des décisions comme ça qui va te détruire, te mettre des traumas. Après, tu te retrouves que en faisant ça, tu te sens pas bien parce que personne se sent bien dans ça. Donc, pour pouvoir continuer de faire ce genre d'activité, mais ces personnes-là, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont consommer des produits, ils vont boire, ils vont commencer à rentrer dans d'autres types de dépendances. Et puis, quand ils vont faire ce genre de choses-là, mais ils vont pas pouvoir être concentrés pour étudier. Ils vont pas être concentrés dans le plan qu'ils étaient venus faire parce que, ben, ils n'ont pas le choix de consommer des produits, boire pour faire les actions, pour, par exemple, rester dans un loyer, pour pouvoir avoir de l'argent pour l'envoyer à leur famille. Et puis, leurs familles qui sont pas trop au courant de la réalité ou qui ont une information erronée de la réalité. Donc, il faut être conscient de ça. OK? Et puis, arrêtez de vouloir les mentir. Arrêtez de vouloir les mentir. Just, on dit la vérité, là. On est 2025. Tu dis à ta famille, regarde, statut d'étudiant, voici le budget que c'est. C'est sûr, il y a certains membres imbéciles de ta famille qui vont pas vouloir comprendre, qui vont rester têtus, bornés. Ah, mais là, tu nous donnes pas. Mais en vrai, ils vont comprendre. Tu sais, quand on parle aux gens du pays, ils savent c'est quoi la réalité. Même au pays, ça coûte cher. Ils voient l'inflation. C'est sûr, ceux qui t'aiment pas, qui n'ont aucune conscience pour toi, ils ne vont rien comprendre. Mais ceux-là, bloque-les. Prends même pas la peine de les parler, bloque-les. Mais en vrai, une personne elle va savoir que tu es étudiant et c'est quoi la vie d'un étudiant. Et puis, ils vont savoir que là, étant étudiant, tu n'as pas les droits, les accès dans ce pays-là. Tu n'as aucune assurance. Tu dois payer ton assurance qui est obligatoire. Tu dois tout faire. Donc, au contraire, ils ne vont pas s'attendre à ce que tu les envoies de l'argent. Et même quand les familles, arrêtez de réclamer. Vous avez votre fille de 25 ans que vous avez étudié.
et vous attendez que c'est votre fille de 25 ans qui est là pour étudier comme ça, qui vous envoie de l'argent pour vous faire vivre. Est-ce que ça va? Est-ce que réellement vous allez bien? C'est quoi votre esprit de méchant que vous avez? Donc, vous savez que votre fille de 25 ans est étudiante, elle n'a aucune ressource, elle vit, elle doit payer son loyer, se débrouiller, elle vit serrée. Probablement, chaque jour, elle mange des petites nouilles. Quand vous allez la voir toute maigrichonne, mais vous attendez qu'elle vous envoie de l'argent. Est-ce que vous allez bien, bande de sorciers? Non, mais sérieux, arrêtez de faire vos speeches, mais quand tu arrives là, tu dois faire vivre toute ta famille de bras cassés, tu dois les faire vivre. Non. C'est sûr que oui, elle doit avoir une gratitude et elle doit avoir, en venant étudier à l'étranger, ça doit être sa motivation de savoir que sa famille s'est forcée pour elle. Oui, ça doit être la motivation de réussir, d'étudier, d'être à jour dans ces choses. Mais si vous mettez à la personne, arrive dans le pays, la pression que vite, t'arrives dans le pays, peu importe ce que tu fais, va travailler, va écarter tes jambes, apporte-nous de l'argent. Mais sa mission d'étudier pour avoir une meilleure job, pour être efficace dans la société, ça va pas fonctionner parce qu'elle va même pas pouvoir étudier. J'en vois des gens dans mon cours, mais ils ont même pas le temps d'assister au cours parce qu'ils sont fatigués. Ils sont épuisés parce qu'ils travaillent derrière le travail. Des fois, ils sont dans le cours, ils reçoivent même des textes, des appels. Pendant leur cours, les personnes là, les laissent même pas étudier, prendre des notes. Ils sont là comme ça parce qu'ils reçoivent des messages. Ouais, je suis en cours. Mais tu mets ton téléphone sur silence et tu t'avises ton monde. Je suis en cours de telle heure à telle heure. Donc, ça peut attendre l'urgence. Eux autres sont dans la pression, ils doivent quitter plus tôt. Ils quittent de même pour aller faire un transfert. Mais ça va? Bref, je vous laisse sur ce. Donc, soyez vigilants, faites attention à vous. Faites pas des actions comme ça en vous disant « Ah, mais je le fais rapidement, ça va passer. » Ça va vous laisser des séquelles. Et ces séquelles-là, c'est des séquelles permanentes. Des séquelles qui vont vous créer de la dépendance. Des séquelles, derrière, ça peut créer tellement d'autres choses. Et tout finit par se savoir. Même quand vous pensez que ça se sait pas, ça se sait. C'est dans un réseau. Votre nom finit par circuler. Même quand et puis des fois, vous pouvez arriver dans un certain métier, un certain niveau, et le code déontologie vous dit, ou le code d'éthique plutôt vous dit, malheureusement, on a vu ça qui est sorti sur toi, ça va pas le faire. Réfléchissez. Donc, c'était cette petite mise en garde que j'ai vue. On partage ensemble, faites attention à vous. Hello, c'est Kinawa, like, partage, abonne-toi, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je vais faire un message aux parents en Afrique, aux chers parents. Arrêtez d'être l'auteur de la destruction de vos filles. Parce que c'est vous qui envoyez ces filles-ci dans la bordellerie. Vous les mettez tellement de pression. Une jeune fille qui a 27 ans, qui a 25 ans, qui a 30 ans, devient chef de famille. Vous leur demandez trop. Voici le rapport de Radio-Canada. CBC Radio-Canada. Au niveau de l'Ontario, les jeunes filles africaines étudiantes internationales sont dans un système qu'on appelle sex for rent. C'est-à-dire parce qu'elles ne peuvent pas payer le loyer, elles donnent de leur corps à des bailleurs illicites et mafieux pour avoir un toit pour dormir. Oui, jusqu'à quand on va nous utiliser? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Elles sont obligées de donner leur corps pour avoir un toit pour dormir. Ça va leur permettre d'économiser $500, $600. Et vous envoyez, vous, parents mafieux, malhonnêtes, là-bas en Afrique. Vous mettez la pression à vos enfants. Si vous n'avez pas d'argent, chers parents en Afrique, envoyez vos enfants en Europe. Si vous n'êtes pas riche, n'envoyez plus vos enfants au Canada ou aux États-Unis. Parce qu'une fille en 2 ans au Canada, elle a connu plus d'hommes qu'en 24 ans en Afrique. Chaque jour, son corps, elle a fait les figures géométriques. On tire son pied ici, on tire là-bas, on tourne comme ça, on aime bien à gauche. Elles sont dans les maisons closes, elles sont dans ceci. On les amène dans les voitures, on les touma, on les pouille, on est à toutes les positions. C'est comment? Hein? Vous les mettez tellement de pression. Moi, j'étais en Alberta, je voyais les filles qui vivaient dans la maison avec les garçons. Oh non, le grand frère si est gentil, il m'a donné une chambre chez lui. Mouf! Quelle chambre? Elle paye ça avec son potou. Elle paye ça avec son bébé. Elle paye ça avec son tote. Et ça devient normal. Au début, elles ont encore la morale. Mais après 3 mois, ça devient normal. Jusqu'aujourd'hui, il y a des filles qui travaillent.
Elles ont un bon petit salaire, elles travaillent pour 22, 23 dollars de l'heure, mais elles continuent à donner leur corps au bailleur pour ne pas payer le loyer, économiser 600 à 1000 dollars. Est-ce que c'est normal? Vous voyez une jeune fille, en l'espace de 3 ans, plus de 150 hommes sont passés sur elle. Parce qu'elle va vous envoyer l'argent, vous refaites la cuisine, vous refaites les toitures. Oh, maman, au village, sa cuisine est tombée. Vous mettez la pression aux jeunes filles. Arrêtez ça, chers parents.